RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA, bienvenue à cette émission Duel. Comme vous le savez, c'est une émission qui vous permet de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre société. C'est une émission qui fait la lumière autour de plusieurs sujets d'actualité. Et pour aujourd'hui, nous avons cet insigne plaisir de recevoir pour vous des personnalités politiques aussi, des analystes que vous connaissez très bien, que vous aimez, que vous appréciez aussi leurs analyses. Nous allons faire le point autour d'une situation aussi très intéressante, très importante d'ailleurs, pour la République démocratique du Congo. On va parler de la situation sécuritaire, mais beaucoup plus sur la main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue Paul Kagame du Rwanda. Une main tendue très analysée, une main tendue qui crée des polémiques. On le saura un peu plus autour de ces plateaux, mesdames, messieurs. On va parler de cette main tendue, bien sûr, du président Félix Tshisekedi à son homologue, comme je le disais, Paul Kagame. On va analyser si c'est une faiblesse ou c'est une stratégie pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans la partie est de la RDC depuis plusieurs décennies. Et pour en parler, je ne suis pas seul dans ce plateau. Je suis avec Maître Patient Kitenge, il est analyste politique, proche de l'Union sacrée de la Nation. Un habitué aussi de cette émission, Maître Patient, bienvenue. Merci. Je suis content, M. Jonsa, par rapport à l'invitation que vous avez lancée cet après-midi. Donc, vous savez, à chaque fois nous sommes ici, nous venons, c'est juste pour quand même donner des précisions. Et c'est le pays qui gagne. Effectivement, donc on est là, donc, comme vous avez dit, nous sommes les habitués de cette émission. Donc, vous connaissez comment ça se passe déjà. Effectivement, donc on est là juste pour donner des précisions. Merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, un habitué aussi, parmi les habitués de cette émission, Alain Zikatedi, le cadre de l'ECD, parti cher au président Martin Fayulu. Il est de l'opposition. Bienvenue, encore une fois de plus, Alain Zikatedi. Merci, cher Jonsar. Merci surtout de l'invitation. Merci également à tous ceux qui vont nous suivre. Surtout, bonjour à eux. Et surtout, nous ne cesserons de réitérer le réconfort du président élu, le commandant du peuple. Il est toujours élu jusqu'à aujourd'hui. Toujours élu parce que vous le savez que depuis 2018, il n'y a pas eu des élections au Congo. Il n'y a eu que des simulacres, surtout en 2023. Et comme c'est un simulacre, nous continuons à garder notre position de 2018 jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que nous aurons des élections surtout crédibles et apaisées. Très bien. Donc nous disons à nos frères et sœurs qui se retrouvent jusqu'à preuve du contraire dans la partie est de notre pays et qui sont en train de subir les injustices, les atrocités du M23, l'AFC, et nous leur disons toujours que nous sommes de cœur avec eux. Nous compatissons et nous cherchons toujours avec le courant des peuples comment activer la diplomatie et autres forces pour pouvoir retrouver surtout la paix qu'entendue par tout le monde. Merci beaucoup. Ça, c'est les mots introductifs de Alain Zikatedi. Il est ainsi surnommé Petit Fayulu. Mesdames et messieurs, je pense que Maître Patient, tout va bien. Effectivement, tout va bien. Le pays, on constate qu'on évolue quand même. Et nous sommes passés des élections de 2023. Aujourd'hui, on évolue. Malheureusement, de l'autre côté, on ne reconnaît pas ces élections. Merci, M. Jonsa. Je crois que même tous les Congolais qui nous suivent à ces moments, bon, ils sont en train de se poser des questions. Par quelle magie, par quelle, je ne sais pas, circonstance, que le président Martin Fayulu s'est dit président légitime, Élu.
je ne sais pas par quel peuple, qu'il a été élu en 2018. Donc c'est vraiment une aberration. Donc vous pensez que c'est révolu? Non, non, ce sont des choses... Non, moi je pense c'est que... déjà, c'est du passé. C'est du passé. Ce sont des choses qu'on ne peut pas quand même les suivre parce que je ne trouve pas vraiment la nécessité ou je ne sais pas s'il y a des choses que nous pouvons quand même être là juste pour parler ce qui est déjà passé parce que là, nous sommes déjà dans un contexte où nous avons un président qui est élu par une majorité. Peuple congolais. Oui, effectivement, par une majorité écrasante. Donc, lorsque nous voulons encore faire la marche en arrière pour nous parler des 2018. 2018, apparemment, nous sommes en train de se contredire. Très bien. Nous ramener dans les apologies. C'était quand même important que vous placiez un mot, mais revenons au sujet du jour. Nous parlons de la main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue Paul Kagame. Et on se pose des questions si c'est une faiblesse ou ça fait partie des stratégies. Alain Zikate dit, les gens, en tout cas, ne s'attendaient pas, n'attendaient pas peut-être un tel discours d'un Félix Tshisekedi très gentil, compréhensif et modéré envers un agresseur qualifié, déjà nommé de notre pays. Lorsque vous avez vu ou entendu cela, quelle était rapidement votre réaction? Bon, je ne sais pas. Je comprends la faiblesse de l'élite congolaise. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on pourra bel et bien connaître aussi d'où on va, où est-ce qu'on va. J'ai entendu votre invité cracher certaines choses dont il ne maîtrise peut-être pas. Non, il n'a pas voulu qu'on revienne dans le passé, il préfère qu'on évolue. Je ne sais pas, peut-être à l'époque, il peut avoir raison. À l'époque, lui était à l'école primaire, peut-être il ne s'intéressait pas de ce qui s'est passé au pays. En 2018, on parle de 2018. Bien entendu. Parce que je sais qu'il a fini ses études, je crois, 2 ou 3 ans après. Donc, à l'époque, il était encore à l'école primaire. En 2018. C'est comment basculer à l'école secondaire. Donc, la politique congolaise, là, ne l'intéressait vraiment pas. Alors, il vient parler de ça, au lieu qu'il s'imprègne de l'histoire. Non. Et vous le voyez comment balbutier sur une question dont il n'était peut-être pas au terre ou à terre. Donc, vous voyez combien ça ne nous aide pas. Nous sommes venus, nous n'étions pas aussi à l'époque. À un moment donné, nous, lorsqu'on parlait de la CNS, nous étions encore un peu là, mais on voyait, mais on n'était pas à terre. Vous voyez? Mais nous avons voulu comment chercher à connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est ici que je demande aussi à votre invité d'aller s'imprégner de la vraie réalité. Parce que si vous allez à l'IDPS, malheureusement qu'il ne soit pas de l'IDPS, vous posez la question à tout celui qui a milité dans ces partis-là, qui a gagné les élections, ou l'élection présidentielle en 2011, ils vous diront que c'est Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous allez encore dire que c'est dévolu, parce qu'on l'a aussi reconnu comme président élu. Il est allé plus loin, prêter serment dans sa maison. Donc, eux, jusqu'à preuve du contraire, ils reconnaissent Etienne Tshisekedi comme le président élu en 2011. Alors, vous ne voulez pas qu'on reconnaisse aussi au président Fayoulou cet impérium-là, que la légitimité étant l'émanation du peuple, comme le dit l'article 5 de la Constitution. La légitimité, nous fait aller parce que nous le prenons. Mais nous ne sommes plus dans le même contexte. Non, nous ne sommes plus dans le contexte. Dites-nous, il est avocat. L'article 51 de la loi électorale, à son état-là, nous disait que les votes, c'est en un jour, en un seul jour, soit le jour férié, soit un dimanche. Mais nous sommes allés à 7 jours d'élection. Mais vous êtes d'avis quand même que le président de votre parti a tout pardonné, a fait une table rase. Il veut aussi, lui, qu'on évolue. Même Jésus a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question? Donc, il doit reconnaître que ce n'est pas dévolu. Ce n'est pas encore évolué cette histoire-là. En réalité,
le président Fayoulou fut élu en 2018 avec une majorité écrasante. Et comme on n'a pas fait les élections en 2023, donc il continue à garder son impérium légitimement donné par le peuple congolais. Très bien. Est-ce qu'on peut quelques secondes pour répondre à la question? Je veux dire ceci, cher ami. Lorsque nous avions vu et entendu M. Tshilombo en train de demander pardon à Kagame, ce n'était pas quand même un pardon, c'était une main je vous tendue. dis, cher ami, Le terme utilisé, c'était la main tendue. En géopolitique, on nous dit que en réalité la paix ne se demande pas. La paix se gagne. Et pour gagner la paix, cher ami, il ne vous faut pas une main tendue. N'est-ce pas, c'est vous qui disiez que celui qui veut la paix prépare la guerre. Et même, cela est démontré par Machiavel dans ces 7 principes. Il vous dit quelque part, il dit un prince prépare son armée pendant la période de paix et le met en exercice lorsqu'il est attaqué. Et vous dit pendant cette période, vous devez préparer. Qu'est-ce que M. Tshilombo a fait pendant tout ce temps? Quelle est l'armée que M. Tshilombo nous a présentée pour faire face à tout ce que nous subissons aujourd'hui? Très bien. Alors, deuxièmement, vous avez épuisé vos minutes. les rapports... Non, je en quelques secondes. On parle des rapports de force. Regardez ce que l'Iran a fait face à l'Israël. C'est ça. Pour rechercher d'abord à alerter la communauté internationale, à chercher comment mettre la paix à cette histoire ici, il a réagi, il a répliqué. Nous attendons des moments qui ne sont pas propices. Vous êtes allé dans un forum où on parle autre chose. Bon, selon ce qu'on nous a fait entendre, c'est Boulos qui l'a induit en erreur, qui lui a dit de cracher de telles balivernes. Mais c'est grave. Un État Congo, un État où nous avons vu à notre époque Général Mayele, Tigre, mettre en déroute un Kabarebe et les autres, juste avec une brigade. Très bien. Mais on y reviendra. Aujourd'hui, nous sommes Chité, cher Mikanda, de voir le Congo s'agenouiller devant un petit Rwanda. Très bien. Maître Patient Kitenge, vous avez le même temps. Très bien. Vous avez le même temps d'antenne. C'est vraiment... Vous avez le même temps d'antenne. Et c'est un pardon. La question directe que je vous pose pour cette main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue Paul Kagame, c'est une faiblesse ou ça fait partie des stratégies? Merci, M. Jonsard. Je pense qu'avant, tout d'abord, d'entrer dans le sujet, je devais d'abord préciser ceci par rapport à l'intervention de mon estimé confrère qui est en face de moi, parce que tout à l'heure, vous a dit qu'au moment que j'avais à intervenir pour donner des éclaircissements par rapport au dossier du président sous prétexte élu, le président Martin Fayoulou, je l'ai suivi, il disait que peut-être qu'en 2018, j'étais encore élève... Ce qui n'est pas vrai. Élève au niveau secondaire. Bon, je ne sais pas parce que peut-être c'est ma toute première fois qu'on se voit avec lui, mais je n'ai pas besoin de m'inventer. Mais ce qui est sûr, parce que nous sommes dans un système où tous les systèmes est numérisé plutôt, je lui renvoie parce qu'il déjà il connaît mon nom, moi je m'appelle Kaboul Okitengi Passion. Ils doivent plutôt aller se renseigner, savoir si réellement les informations qu'il a données, si peut-être c'est vrai ou c'est faux. Ouais. Alors, deuxième élément, vous savez, moi je fuis la Tunisie. Il y a un adage qu'on dit souvent, il faut savoir quand parler et quand se taire. Lorsqu'on manque d'arguments, parce qu'ici nous sommes venus pour expliquer concrètement la question
qui concerne La main tendue. la main tendue du président de la République face à son homologue, le président Kagame. Et donc, je reviens maintenant à la préoccupation que vous m'avez posée. C'est une faiblesse de la part du président Tshisekedi ou ça fait partie des stratégies pour justement mettre fin à la guerre d'agression? Je ne cesserai pas de le dire et je vais continuer toujours à le dire. Nous tous, nous avons suivi les chefs de l'État. Et pendant que les chefs de l'État parlaient devant ces forums, je pense que dans les forums, il y avait les représentants des pays africains. Là, on fait allusion au président, je crois le président de l'Angola, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Lorsque le chef de l'État dit ouvertement devant ses collègues présidents qu'il veut systématiquement se parler avec son collègue qui est le président Kagame pour... Qui lui aussi était présent. Exactement, pour résoudre des problèmes pour quiconque de l'Est du pays. Et donc, par rapport à ces pensées, je l'ai toujours dit et je continue toujours de les dire. Dans ces contextes, il n'y a pas une question de faiblesse, ni question d'avoir peur de qui que ce soit, ni négligence. Nous sommes dans un contexte où la RDC voudrait démontrer en face du monde. Parce que, je voudrais quand même préciser ceci, il y a eu des choses qui se passent d'ailleurs au niveau international, que beaucoup ignorent. Le président Kagame, dans ses discours, il menait les campagnes de déstabiliser la République démocratique du Congo, sous prétexte que nous sommes un pays qui ne voulait pas la paix. Voilà la raison d'être. Comme la question de la sécurité, la personne qui maîtrise ces contextes, c'est l'unique, le président de la République, les garants des bons fonctionnements de la République, c'est dans ce contexte qu'il a dit ouvertement devant son homologue que nous, personnellement, nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous avons juste besoin de se mettre d'abord sous une table, de résoudre des problèmes de la sécurité. Comme vous étant les représentants de l'AFCLM 23. Et je pense que ces messages doivent te faire réfléchir, d'aller donner une réponse responsable comme étant un homme Et pris d'épée, parce que lui aussi il veut la paix. effectivement. Donc tous les deux présidents parlent de la paix. Exactement. Voilà pourquoi l'initiative que le président de la République avait prise, ce n'était pas quelque chose qui était venu en vain. C'était... On dit même qu'il aurait changé les discours, ce n'était pas les discours qui étaient prévus. En fait, vous savez, je continue toujours à le dire. La question de la sécurité, c'est le chef de l'État qui le maîtrise. Le président de la République n'a pas besoin d'aller demander les conseils ou, je ne sais pas, d'aller s'informer ailleurs ou, je ne sais pas, n'importe qui, pour venir dire n'importe quoi devant le monde entier. Très bien. Mais ce que nous avons fait, ce que le chef de l'État a fait, c'est un acte de noblesse. Un acte de noblesse. De noblesse. Un acte qui est louable sur le plan diplomatique. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République a soutenu cet argumentaire, en quelque sorte, c'est de mettre déjà le monde entier à témoin et coincer aussi le président Kagame. Donc ça fait partie des stratégies. Des stratégies réfléchies. Très bien. Merci qui beaucoup. amènera la RDC à une paix durable. Très bien. Merci beaucoup, Maître Patient Kitenge. Les vrais problèmes, M. Alain Zikate dit, c'est de trouver la paix. On peut le trouver par plusieurs moyens. Vous avez évoqué seulement un seul moyen. Et vous pensez qu'il faut aller toujours avec la guerre, la bataille. Mais le président a trouvé une autre voie. La paix au moyen de la diplomatie, la paix au moyen du dialogue. Qu'en dites-vous? Cher Mikanda, bon, je ne vais pas revenir, j'ai entendu certaines choses
craché par mon frère. Bon, je n'aimerais pas qualifier ça de baliverne, mais il ne faut plus dire ça. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. C'est comme ça qu'il faut beaucoup plus revenir. Je vais, dès la sortie, là, j'ai dans Magie Bessière juste un petit bouquin historique que je vais devoir vous le remettre pour que vous puissiez vous documenter là. Je vois que vous avez beaucoup d'insuffisances historiques sur beaucoup de points. Il vous faut vraiment vous documenter. Vous revenez à l'histoire. Alors, il y a ceci, cher Mikanda. Le président a trouvé une autre stratégie. Ce n'est pas le président a trouvé. Le président avait trouvé. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis, ça fait des années que nos amis d'en face ne cessaient de chanter la diplomatie de M. Tshilombo. C'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cher ami. Donc, je préférerais parler peut-être à l'imparfait parce que je ne maîtrise plus l'état actuel. Mais en réalité, il y a longtemps qu'ils ont commencé à nous vanter la diplomatie. Souvenez-vous. Qui finalement récemment à ici, payer. Nous avons un passé récent où ils nous ont vanté. Il y a même des panneaux jusqu'au jour d'aujourd'hui, publicitaires, en train de démontrer les prouesses de la diplomatie. Donc, la prouesse, c'est peut-être, la prouesse de la diplomatie de M. Tshilombo, que nous avons qualifié la diplomatie tshilomboenne. Cette diplomatie, cher ami, a démontré jusqu'à dire que il nous a ramené la paix avec l'accord signé à Washington. Tout le monde récupère de sa manière, avec ses vocables, mais M. Tshilombo a mis fin à la guerre de l'Est. Est-ce que mon ami peut nous dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec l'accord de paix signé à Washington? Aujourd'hui, là, j'ai entendu, même Boulos l'a répété, que dans 3 jours, il y aura reprise des assises de Doha, où ils veulent encore signer. Or, nous le savons qu'à Washington, c'est Rwanda, le président de Rwanda qu'on a délocalisé, où les États allaient se regarder en face. Quel État? L'État Congo et l'État Rwanda. Donc pour vous, s'il faut être concret, toutes ces diplomaties n'ont pas payé. Nous avons dit ceci. Notre conclusion est que M. Tshilombo a reçu une mission. Et il est en train d'exécuter correctement et fidèlement sa mission que l'Occident lui a conférée. Attention, je vous ai dit une fois dans cette émission, cher Mikanda, que M. Tshilombo risque de rendre service comme Gorbatchev l'a rendu en URSS. C'est comme s'il est en train de nous donner les dormitifs, de poudre pour les pimpins, des amadoués pour qu'il cherche à amener le Congo à être fragmenté et balkanisé. D'abord, à ce stade-là. C'est pour vous dire quoi? La diplomatie de M. Tshilombo ne rassure plus. Par contre, c'est une mission déguisée qu'il est en train de montrer la face du monde, surtout cherchant à donner l'impression. Parce que ce qui s'est passé là, n'est-ce pas que c'est lui? D'abord, il a menti. Vous êtes au courant qu'il a menti. Il dit devant les gens qu'il n'a jamais tenu de propos belliqueux. Propos belliqueux. Or, nous étions avec vous. Toko touché Rwanda, c'est quoi? Rwanda. Toko touché Rwanda, wana amena parti à Kigali. Akolala nanda kuna yeti akokima na Zamba. À la moindre escarmouche. Tout ça, c'était des propos de gueule. On évolue. Alors, aujourd'hui, il va nous dire qu'il n'a jamais tenu de propos belliqueux. Donc pour vous, il a menti. Cette diplomatie n'a rien donné. C'est pour Très bien. dire que la diplomatie tshilomboenne, c'est une diplomatie de pacotille, de façade. Nous ne voulons pas de ça. Vous savez qu'au Congo, nous avions démontré ça, que nous avons 2 dimensions de crise. Et nous pouvons le régler à deux niveaux. Niveau interne, dont nous voulons la dynamique interne, où nous voulons beaucoup plus cimenter notre cohésion nationale, et aller à la dimension internationale où il faut aussi se parler avec les autres. Mais
ce qu'il fait là, il doit savoir que cette paix que nous sommes en train de chercher ne peut pas se régler entre lui seul et Kagame. Très bien. Ça c'est faux. Très bien. Et alors, c'est on évolue. Reconnaissons d'abord que c'est une faiblesse. On Et évolue. reconnaissons que cette Mais diplomatie n'a pas réussi, n'a pas donné de bons Maître fruits. Patient, Et il faut revenir vite à la paix de départ. cette main tendue du président peut prouver à suffisance combien le chef de l'État veut régler le problème à l'amiable. Alors, ça peut donner aussi l'occasion à des dialogues à l'interne. Est-ce que cette option, vous pensez qu'elle est aussi la meilleure? De pouvoir dialoguer à l'interne, puisque on a estimé qu'avec cette main tendue dont le chef ne veut pas les bruits des bottes, le chef ne veut pas les bruits des guerres. Et qu'est-ce qui bloque maintenant à ce qu'au niveau interne, qu'on puisse aussi avoir un dialogue comme on le veut au niveau externe? Monsieur Jonsa, je voudrais dire ceci. Mon estimé confrère qui est en face de nous, il m'a rappelé un élément très important. Tout en précisant ceci, où en sommes-nous avec les accords de Washington et celui de Doha? Mon estimé confrère, il faudrait noter ceci. Si la RDC d'aujourd'hui a eu de l'ampleur sur le plan international, c'est grâce à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donnez-nous les signaux, les Je IOV, vais des indices objectivement vérifiables. Je vais t'expliquer. Allez-y. La parole. Allez-y. Pour moi, il faut qu'il y ait d'abord la tolérance. D'accord, vous avez la parole. Je sais qu'il est déjà calmé. Il restera toujours calmé. Parce qu'il n'aura pas l'argument pour me convaincre. Et donc, je voudrais dire ceci. La RDC a été déstabilisée à l'époque. On n'avait pas l'honneur sur la scène internationale. C'est grâce à la diplomatie agissante de son excellence, Monsieur le Président de la République, qu'aujourd'hui, nous avons la RDC crédible sur le plan international. Et donc, si aujourd'hui nous parlons de la guerre, si aujourd'hui, vous parlez de la diplomatie. Si aujourd'hui, parce qu'il a critiqué la diplomatie, il a traité de tous les mots. Alors, je voudrais maintenant répondre, recadrer maintenant ses propos. Si aujourd'hui la RDC a de l'ampleur sur le plan international, aujourd'hui nous parlons de la Nations Unies. C'est grâce au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes pays non permanent, c'est grâce à sa diplomatie. Et si nous parlons aujourd'hui de l'accord de Washington, c'est grâce à sa diplomatie, parce qu'il y avait un homme qui s'est mis debout, qui a dit non à l'agression. Très bien, on a compris. Mais sur le plan interne, qu'est-ce qui bloque? Alors, je reviens maintenant à la question. On se retrouve autour d'une même table. Je reviens maintenant à la question du dialogue. Parce que vous avez à l'interne. À l'interne. Mais moi, je suis en train de rigoler. D'ailleurs, je suis inquiet. Dans le sens que... Mais on doit dialoguer avec qui? Avec les forces vives de la nation et toutes les forces politiques. Vas-y. Mais c'est ça. Vous savez, il faut qu'on soit clair avec la République. Il ne faut pas quand même... Parce que vous savez, le chef de l'État n'a jamais été contre les dialogues. Je l'ai dit. Et je crois que vous l'avez suivi. Même lorsqu'il avait organisé une conférence, il avait ouvertement dit, il est d'accord. Mais vous savez, mais nous devons aussi respecter certaines conditions. Il sait les conditions à lesquelles que nous devons d'abord se conformer. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'abord l'opposition. Nous avons l'opposition qui est corrompue. Nous avons l'opposition de double face. Et les oppositions qui sont experts en critique. Mais d'ailleurs, j'ose dire... Qui ne proposent rien, selon vous. Qui ne proposent rien. Et aujourd'hui, on craint, parce qu'on ne peut pas quand même se mettre sur la table avec des gens qui ne sont pas clairs vis-à-vis de la République. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, d'abord, il y a des choses qui se passent cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez l'information. Aujourd'hui... Une quelconque rencontre. Au Kenya, cet après-midi, il y a eu des gens, sous prétexte des opposants, des vrais opposants, qui se réunissent cet après-midi
aux pays étrangers. Donc, juste pour traiter des questions sous prétexte de la République, est-ce que si vous, l'opposition, vous pensez mettre la paix ou sérénité sur une table, est-ce qu'il faut seulement, nécessairement, se retrouver à l'essai du pays pour aller organiser des réunions? Donc, et d'ailleurs, je voudrais rappeler ceci. L'histoire du Kenya, je ne sais pas, peut-être qu'il peut oublier, tout en étant scientifique avec humilité, la Kenya, c'est grâce au Kenya, Nairobi, le capitaine Nairobi, c'est grâce à ces pays, il y a une naissance de l'AFC. C'est à titre de rappel. C'est grâce, je peux le dire, c'est grâce... On vous comprend, on vous comprend. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment opportunité pour se retrouver autour d'une table avec... Si nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'opportunité, je n'ai pas aller plus loin. Là, c'est comme si on n'a pas besoin de dialoguer avec les opposants. Mais ce qu'on craint, nous n'avons pas des opposants crédibles qui sont sincères vis-à-vis de la République. Parce qu'on n'a jamais, j'ose dire, on n'a jamais vu un opposant qui dénonce les comportements ou l'agression rwandaise. D'une manière officielle. On n'a jamais vu. Mais ils sont forts. En critique. En critique. Très bien. On sent que la RDC... On va départager le peu de minutes qui nous reste. Combattu par l'opposition. Très bien. On va partager le peu de minutes qui nous reste. On nous fait déjà signe à la régie qu'on tend vers la fin. Parce que vous savez qu'on n'a pas trop de minutes, en tout cas, ces derniers temps. Alors, Alain Zikaté dit, vous aussi, vous n'êtes pas vraiment crédible, l'opposition. Vous venez avec double face. On ne sait pas comprendre, mais avec qui on doit se retrouver. On doit se mettre autour d'une table pour échanger sur des questions aussi très capitales de la République démocratique du Congo, selon Maître Patient Kitenge. Vous avez quelques 2 minutes, en tout cas, on va évoluer. Je suis encore abasourdi une fois de plus. Je ne sais pas, c'est là où je veux moi-même m'impliquer pour que votre invité connaisse l'histoire politique congolaise. C'est très important. Il y a tellement des à côté dans ses propos. Il n'y a pas moyen. Je me sentais vraiment gêné pendant qu'il parlait là. Il dit que nous ne proposons pas, nous ne faisons que critiquer. Tout à fait. Est-ce que dans mon temps d'antenne, il peut me parler d'une proposition que l'IDPS? Il n'est pas de l'UDPS, lui. Non. Ils sont des alliés de l'UDPS. Ce sont des alliés de l'UDPS. Vous avez la parole. Au moins, il n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. Attendez. C'est-à-dire quoi? Il m'a posé la question. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait l'opposition. Non, c'est ça que vous voulez me faire entendre. Donc, il n'a jamais fait l'opposition. Il ne connaît pas comment l'opposition fonctionne. Il ne le sait pas. Attendez qu'il il veut me déranger encore. Attendez qu'il il est dans cet état, de parole. Il ne sait pas que l'UDPS que suivent, l'UDPS qui a fait naître M. Chilombo, n'a jamais proposé quelque chose à Mobutu, moins encore à Kabila. Mais lui veut que ceux qui sont ici proposent pour eux. Deuxième chose, nous sommes dans un état moderne. Il vous dit que il trouve ça aberrant. Comment les opposants peuvent se réunir dans un état étranger. Mais il ne sait pas que l'AFC, cash qu'ils ont soutenu, et a été né à Nairobi. Il a oublié. Il a encore oublié que le rassemblement avec Papa Tshisekedi Mulumba a été confectionné en Belgique. Il a encore oublié. Bon, c'est là où je vous dis qu'il n'était pas politique à l'époque. C'est là où je vous dis qu'il n'était pas politique. Il a encore oublié que nous, les opposants de l'opposition, nous sommes allés nous rassembler au Sénégal pour chercher comment créer certaines histoires. Il ne sait pas que la Mouka, dont M. Chilombo fut membre, est né à Genève. Mais il le trouve aberrant comment les autres se réunissent dans un état autre que la RDC. C'est là que je vous dis qu'il faut introduire l'histoire. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? S'il vous plaît, tu n'as pas l'histoire, tu dois connaître ça, c'est très important. Vous parlez de dialogue, mon frère. Vous voyez comment est-ce qu'il a balbutié? Non, pas forcément. Il a tellement balbutié avec ça.
Il a tourné en rond, il ne fait que raconter sa vie pour ne rien dire. Et j'ai compris qu'on peut même aller plus loin. Ça, c'est le psystacisme que nous condamnons dans la communication. C'est pas bien. Okay. Ça, c'est le perroquetage que nous condamnons. Ce n'est pas encore bien, cher ami. Les dialogues dont vous faites allusion, nous ne sommes pas sincères comment. Nous sommes, d'ailleurs, vous avez vu, nous sommes allés, contrairement aux autres, parce qu'il dit que vous qui okay, nous l'avocat, nous le CIDE, nous Martin Fayoulou, nous sommes allés en public dire la vérité à M. Tshilombo en face. Et dire, il y a un danger qui guette la République. Voici le chemin à emprunter pour que nous puissions sortir le pays du gouffre dans lequel bon nombre l'ont plongé, entre autres vous-même, M. Tshilombo. Nous sommes allés nous dire en face. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais après, son grand-père Mbosso, parce que lui, vous l'avez présenté ici comme analyste politique, non. Il est avec Beloussouka, qui est l'enfant de Mbosso, donc lui c'est le petit-fils de Mbosso. Donc ils sont allés dire, non écoutez, il faut assumer ce que Martin Fayulu vous a dit là. Ils ont fait la table rase de tout ça, de tout ce que nous avons fait. Donc vous voyez, nous sommes allés proposer. Nous sommes allés dire, et nous avions dit ça. Aujourd'hui, pour vous, il n'y a plus d'autre manière que de se retrouver autour du dialogue. C'est une alternative crédible. Aujourd'hui, si nous osons escamoter cette question-là, je vous dis, c'est fini, le pays ne va pas partir. Oh, il est impérieux de pouvoir mettre tous les Congolais autour d'une table. Parler réellement Congo. Très bien. Regardez ce qui nous divise. C'est bon. Mettons-les de côté. Cherchons beaucoup plus ce qui nous unit. Et c'est le Congo qui nous unit. C'est tout le Congo. C'est là où les amis ne veulent pas. Maître Patient, pour eux, ils cherchent la solution. Logiquement, lorsque vous regardez, c'est bon. On a compris. Il y a des dialogues inclusifs. On a il est censé. Est-ce qu'on peut évoluer? Avoir une idée claire. On peut évoluer. Pour que nous puissions activer à l'unanimité une diplomatie forte qui fera. Très bien. On évolue. Alors, Maître Patient, vous avez religieusement suivi votre co-débatteur qui lui pense qu'on n'a plus d'autre alternative que le dialogue à deux niveaux. Il a parlé des questions externes, mais aussi internes. Sincèrement parlant, lorsque vous regardez, vous vous dites qu'il y a encore une autre lueur d'espoir pour faire sortir la République démocratique du Congo dans cette situation d'agression où le schéma tracé par les évêques, le schéma tracé par l'opposition mérite quand même un coup d'œil pour qu'on sache sur quel chemin marcher. Merci. Je pense déjà qu'avant d'intervenir, l'homme a été déjà abattu. Vous avez compris, l'homme est en train de se déchaîner. D'ailleurs, je n'ai pas dit une grande chose, mais vous avez senti, l'homme a été calmé dans son intégrité. Je vous ai dit qu'il va encore. Et donc, il continue à se rabâcher là. On t'a fait l'affaire. C'est comme je disais tout à l'heure ici. Je l'ai calmé, maîtrisé et il restera toujours calmé. Et donc, par rapport à la préoccupation que vous m'avez posée, je ne cesserai pas de le dire. Nous ne pouvons pas aborder la question du dialogue. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que l'initiative... Les ennemis... Attendez, vous suivez? L'initiative doit provenir du président de la République. Oh là là. On ne peut pas faire des choses d'une manière imaginaire ou vaille. Donc vous estimez qu'on est en train d'imposer au président de la République l'initiative du dialogue? On ne peut pas imposer au président de la République étant garant des choses de la République. On ne peut pas l'imposer plutôt. Et donc, ici, l'opposition doit savoir ceci. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas la vraie opposition de ces pays. Parce que si l'opposition se sentait vraiment très à l'aise... J'ai compris qu'il n'a pas milité. Il n'a pas milité. Si on avait vraiment la vraie opposition... Vous me mettez en face de quelqu'un qui n'a pas milité pour ce pays. Je me sens indigné. Il ne sait même pas quelle est la lutte que nous avons menée. On l'écoute d'abord. Non, il a dit là. Moi, personnellement, je me sens... Donc vous comprenez facilement que je suis en face de celui qui n'a même pas... Attendez, tolérance quand même. Je suis déçu, Monsieur Alain, vous me mettez en face de celui qui ne maîtrise pas l'histoire congolaise.
Moi encore, la lutte... Attendez. Est-ce qu'on peut évoluer par respect aux téléspectateurs? Il est tiré... Par respect aux téléspectateurs. J'informe aux téléspectateurs que le monsieur qui est en face de moi... Est-ce qu'on peut l'écouter? Parce que nous sommes en train de chuter, on nous fait déjà... Il a mené la lutte où? Oui, continuez. Il a mené la lutte où? Continuez, d'accord. Vous savez ceci, parce que la personne qui est en face de moi, je pense qu'il a... Lui me traite que je ne maîtrise rien. D'abord sur l'historique de la politique. Je ne refuse pas par immunité. Mais il doit savoir ceci. Parce que comme j'ai déjà évoqué l'adage, il faut savoir quand parler et quand se taire. Parce que et puisqu'il s'agit du dialogue, il faut savoir aussi quand il faut convoquer le dialogue. Effectivement, parce que je l'ai dit. Il dit, mais c'est-tu le Quand convoquer. Quand je dis quand, donc il faut maintenant s'interroger. Quels sont les préalables pour convoquer? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Tout d'abord, nous devons d'abord être unis tout autour du président de la République. Soutenir les chefs de l'État. Démontrer d'abord l'unité là, c'est comment? Nous ne voulons pas des critiques qui ne doivent pas aboutir à une résolution. Ça, c'est des. Troisièmement, nous voulons les vrais opposants qui doivent... Est-ce que dans ce pays, on n'a pas de vrais opposants jusqu'à-là? Selon moi, vous ne trouvez pas des opposants? À mon avis, si nous pouvons faire classifier plutôt les types d'opposants que nous pouvons peut-être respecter. On ne cite pas des noms, hein? Ne citez pas des noms. Je ne cite pas. Voilà. Je ne cite pas. Mais il peut même citer. Ne citez pas des noms. Je vous voyais en venir. Non, mais il fallait citer les noms. Pourquoi vous voulez... Dans tout ça, c'est que les Congolais doivent retenir. Le chef de l'État est d'accord pour les dialogues. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est là maintenant le problème. On va déclencher cette situation. La question qui bloque est ceci. Est-ce que vous avez déjà suivi l'opposition républicaine? Je les respecte maintenant là. Vous avez déjà vu l'opposition républicaine faire des démarches ou en fait de déplorer ou de condamner des actes d'agression? Le président, lui, l'a fait. Il faut le rappeler. Il a plusieurs fois tweeté, il a plusieurs fois fait des déclarations. Alors, on va terminer. Si je peux aller plus loin, on va terminer. Lui, la planète, il a discuté. Lui a discuté. Dans tout ce qu'il a dit ici, j'ai fait la monitoring. On va terminer. Le monitoring. Effectivement. Dans tout ce qu'il a dit, vous ne verrez, et j'ai même ma main coupée, que nulle part ailleurs, dans ses propos, qu'il a condamné. Bon, lui n'a pas condamné ici, pas de problème. Mesdames, messieurs, c'est une émission, on va revenir parce que le temps nous fait défaut. Moi, je suis désolé. Le temps nous fait défaut, on nous met la pression à la régie, que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mesdames, messieurs, c'est par ce mot que nous terminons cette émission. Nous avons analysé si la main tendue du chef de l'État était une faiblesse ou pas. Vous avez entendu ici les uns et les autres, les analyses des intervenants du haut de ce plateau. À vous de juger. Nous vous fixons un autre rendez-vous la semaine prochaine avec peut-être la même équipe ou d'autres intervenants. Nous disons merci à Michael Chioyo, merci également à Yannick Villamou, Pedi Pereira pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bon suite des programmes sur les antennes de la RTG. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.